Salut les filles! En ce moment sur internet on trouve plein de petits pots en verre qui s'appellent des mansanja. Je vais essayer de vous faire un insert de la photo ici quelque part pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi j'ai trouvé des bocaux en verre qui ressemblent pas mal chez Monoprix pour 3 €. C'est des bocaux Le Parfait, je sais pas si vous connaissez, ça sert beaucoup à faire des conserves. Et j'ai décidé de les transformer en photophore pour mettre des bougies à l'intérieur. Donc regardez mon tutoriel et vous saurez tout. Voilà. Donc voilà les trois sortes de bougeoirs qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour commencer, on va prendre les pots pour enlever les traces d'étiquette. Donc pour ça, j'utilise du dissolvant, le dissolvant classique que j'utilise pour me faire les ongles. Sur le pot directement, sur le verre, vous frottez et normalement les petites étiquettes s'en vont et le pot est impeccable. Donc on va répéter l'opération 3 fois et ensuite on lave le pot à grande eau. Surtout il ne faut pas oublier d'enlever le couvercle intérieur qui est en carton, et ensuite il y en a un en fer parce qu'on ne s'en servira pas, donc autant les enlever. Et on lave le pot. Moi j'ai choisi de le laver avec du savon de Marseille en morceaux. Donc on fait bien mousser et voilà. On a fini de laver les 3 pots. On les sèche bien dans une grande serviette pour être sûr qu'il ne reste pas d'eau dessus et pour qu'ils soient parfaitement secs pour qu'on puisse s'en servir tout de suite. Alors voilà, ça c'est le premier photophore que je vous propose de réaliser. C'est un photophore avec du tissu Liberty. Alors pour ça vous aurez besoin d'un bocal Le Parfait, de la colle blanche, un pinceau, des ciseaux et le tissu que vous voyez c'est du Bied Liberty, c'est moins cher que le tissu classique, mais sauf qu'en fait il est recroquevillé. Du coup j'ai choisi de le déplier, de le repasser avec un fer chaud pour lui donner une forme de bande, en fait une grande bande. Donc je repasse bien mon tissu avant de pouvoir m'en servir. Donc je prends mon bocal, je l'ouvre et je vais essayer de voir à l'intérieur, en mettant un bout de tissu à l'intérieur, quelle est la taille de bande à peu près qu'il va falloir que je coupe pour que ça rentre parfaitement dans mon bocal. Donc je fais une espèce de pli sur le bord et je coupe avec mon ciseau une bandelette type à peu près de la taille du pot. Ensuite, au lieu de m'embêter à remettre à chaque fois dans le pot, je prends cette bandelette et je coupe des bandes exactement de la même taille en les superposant au tissu qui me reste. Une fois que j'ai suffisamment de bandes de tissu, je vais passer un coup de colle blanche à l'intérieur de mon pot avant de coller une bande blanche dessus. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai passé une couche de bande blanche. Et à chaque fois je colle mes bandes à l'intérieur de mon pot, puis je repasse une dernière couche de colle blanche par dessus pour fixer le biais de tissu. Et donc je le fais plusieurs fois, une fois juste après pour caler le tissu, et une autre fois après pour bien le fixer sur les rebords du pot. Donc une fois que vous avez fini, normalement il vous reste des petits bouts de tissu que vous allez couper, mais il faut bien laisser sécher 24 heures avant de les couper. Donc là vous me voyez en train de couper les petits bouts qui dépassent du pot, de manière à ce que ce soit joli et bien régulier. C'est pas complètement évident parce que des fois ça fait des petites bouloches, donc du coup je vous propose de reprendre votre colle blanche pour remettre des petits bouts de colle, un petit coup de colle sur le tissu qui dépasse pour en faire un tissu bien régulier. Et ensuite voilà, vous avez une jolie bougie dans laquelle vous pouvez mettre des petites bougies chauffe-plat. Voilà une autre bougie, la bougie photophore paillettes. Pour réaliser celle-ci, vous aurez besoin d'un bocal, de paillettes et aussi encore de colle blanche. Et j'ai utilisé une feuille blanche pour récupérer les paillettes une fois que je m'en étais servi. Donc vous prenez votre pot, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir cette fois. Vous allez prendre de la colle blanche et l'étaler tout autour, faire une grande bande de colle tout autour du pot avec votre pinceau,
Pas besoin que ce soit très très régulier, vous faites juste un tour en bas du pot avant de prendre des paillettes. Donc vous choisissez les paillettes que vous préférez et vous les parsemez tout autour de votre pot en les mettant bien sur la colle. My mind's in the east, my body in the west. I feel as if I was lost in that new test. Could learn from it, fight against the... Une fois que vous aurez fini de mettre vos paillettes, vous allez pouvoir mettre une deuxième couche. Vous allez essayer de la faire la plus proche possible de la couche du dessus pour parsemer vos paillettes d'une autre couleur dessus avant de faire la troisième couche exactement de la même façon avec une troisième couleur de paillettes. Vous allez pouvoir ensuite laisser sécher 24 heures, mais faites attention parce que les paillettes restent très friables et on peut en avoir très vite sur les doigts. Et donc pour éviter ça, le lendemain matin, je vous invite à reprendre votre colle et à faire à repasser sur les paillettes. Vous allez en avoir partout sur le pinceau et partout dans la colle, mais au moins votre peau restera pailletée et les paillettes ne bougeront plus après votre dernière couche. Ça a l'air blanc sur le pot, mais en séchant ça redevient transparent et vous aurez un photophore impeccable et plein de paillettes. Donc voilà le résultat après une nuit entière de séchage. Vous avez votre bougie photophore des mille et une nuits chez vous. Alors le dernier photophore, c'est sans doute le plus simple, c'est le photophore au feutre. Pour ça, vous allez avoir besoin juste de Posca de couleur assez claire et moi j'ai choisi un camaillot de bleu et votre bocal, le parfait, encore une fois. Pour vous montrer, voilà les couleurs que j'ai choisies pour mettre sur mon bocal. Donc vous allez avant toute chose vérifier que votre bocal rentre bien dans votre four parce que j'ai bien cru qu'il n'allait pas rentrer dans le mien et j'aurais eu chaud. Et ensuite le préchauffer à 180 degrés Celsius. Ensuite rien de plus simple, vous prenez vos feutres et vous dessinez dessus, vous crayonnez sur le bocal directement sans vous prendre la tête à l'arrache. Vous pouvez faire un modèle, moi j'ai choisi d'y aller comme ça sans modèle et je me suis trompée plusieurs fois, du coup il suffit juste d'un sopalin avec un peu d'eau dessus pour enlever les fautes ou les moments où on s'est trompé. Et voilà ce que ça a donné au fur et à mesure de ma créativité. Une fois que vous avez fini votre chef-d'œuvre, vous n'avez plus qu'à le mettre au four à donc toujours 180 degrés. Vous prenez la plaque et au four pour 45 minutes. 45 minutes de cuisson, quand votre pot sort du four, vous le laissez bien refroidir pour pas vous brûler surtout. Donc voilà, donc maintenant vous savez exactement comment faire ces 3 photophores. Si ça vous a plu, je vous invite à commenter, à liker ou à rejoindre ma chaîne Facebook Petite Flore. À bientôt! Could learn from it, fight against it, better rather turn back to it. Sooner or later I break down and run out of time. Never done much, never wished that deep. Always had love, like never went through me. Yeah, I know, Marie, just follow my fate. I don't think I'm the best, I'm writing this in haste. If I can stop